Passion pour l'exploration urbaine et l'inconnu peut être mise en pratique pour des situations plus courantes et réalistes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques années et que j'ai postée sur Facebook. Cette vidéo montre ma descente dans un vide sanitaire et je vais vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous descendez dans un tel endroit. Mais ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est la ressemblance que cette expérience a avec celle des urbexeurs qui explorent des lieux potentiellement paranormaux. Pourquoi ne pas explorer des lieux plus communs, comme ce vide sanitaire qui peut être tout aussi effrayant et intéressant à explorer? Je me demande si les passionnés d'exploration urbaine et d'enquête paranormale peuvent mettre en pratique leurs compétences dans des situations plus réalistes et courantes. Alors je vous invite à regarder cette vidéo et à me donner votre avis dans les commentaires. Sans plus tarder, voici ma descente dans le vide sanitaire et tout ce qu'il ne faut surtout pas y faire lorsque vous descendez dans un tel endroit. Soyez prudents et n'oubliez pas de toujours explorer en toute sécurité. Oui, en gros, ne faites surtout pas comme ce que je m'apprête à vous montrer. Bon, comme vous pouvez le voir ici, on y voit tout un tas d'orbes. Personnellement, j'y vois de la poussière. Traverser aux enfers. Bon, mise en situation. Je descends dans un vide sanitaire. Il est environ 8 h du matin et je suis seul. Aussi, je suis sous un lycée et nous sommes en période de vacances scolaires, donc personne pour me venir en aide. L'ambiance est déjà pesante. Je dois traverser ce tout petit orifice. Pour vous faire comprendre, je fais à peu près 100 kg et 1,87 m. Enfin, je regarde autour de moi. C'est pas très rassurant. C'est tout rouillé, pourri. Ça craint, quoi. Ici, mon poste de travail se trouve à environ 100 mètres. Je dois ramper jusque là-bas. Très difficile et très physique. Aïe aïe. Il fait très sombre, je n'y vois rien, et je n'ai qu'une simple lampe frontale pour m'orienter. En plus, il fait très chaud, nous sommes en plein mois d'août. Je suffoque, tant j'ai du mal à respirer. Et oui, ma fumée de cigarette n'arrange pas les choses. À ce moment-là, je marque un temps de pause et je me souviens très bien pourquoi. Je me rappelle en fait tous mes films d'horreur que j'ai pu regarder, où on y voit un être démoniaque courir à quatre pattes, vous savez, foncer vers vous comme ça. Bah en gros, c'est un petit peu ce que j'imaginais au loin, dans le noir. Mais bon, ici je suis au boulot, donc j'ai pas trop le choix que d'avancer, tu vois. Faut aussi que je souligne des erreurs, donc déjà quand on descend dans un vide sanitaire comme ça, on doit mettre des gants et on se balade pas en marcelle. Parce qu'en fait, il y a énormément de bactéries, de bêtes crevées, il peut y avoir des rats, vous voyez là, c'est minable, c'est sale. Donc le minimum, c'est de se protéger physiquement avant d'y descendre, quoi. Encore un trou à franchir. Et celui-là, il est pas terrible parce qu'il y a des sortes de ferrailles qui ont servi aux fondations qui dépassent, c'est tout rouillé. Donc là déjà, vaccin contre le tétanos. Hein. Putain. Tu l'as vu Rambo? Si tu l'as vu ce film, écris-moi dans les commentaires Rambo. Ça me montrera que t'es venu jusqu'ici.
c'est un peu mieux là. Oups, pardon. Oh. Aïe. Oh merde, je me l'envoie. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais ce vide sanitaire est rempli d'eau. Une véritable inondation, une piscine. Et c'est là que je vais sonner la sonnette d'alarme. Mon Dieu! Oui, c'est bien moi qui ai fait ça à l'époque. J'étais totalement inconscient. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je suis seul sous un vide sanitaire et je m'amuse à tirer un enrouleur sur peut-être pas 100 mètres, mais on va dire 50 ou peu importe. Alors que le site est totalement inondé, mon poste de travail est dans un état minable. Et moi je m'amuse à tirer sur toute cette distance un appareil à geler qui doit faire 25-30 kg environ. Le risque d'électrocution est quand même très important. Et me voilà ici. Bon, pour revenir sur l'objectif principal de cette chaîne, qui est donc de vous présenter des travaux de plomberie. Ici, je devais geler donc un réseau de chauffage pour le sectionner et à la suite de ça, le souder. Malheureusement, j'ai eu un problème et il y avait toujours de l'eau dans ce réseau en continu. Mon bouchon ne s'était pas fait correctement. Et on voit qu'il y a toujours de l'eau, donc impossible de souder. Bon, je ne peux pas vous le montrer, j'avais pas pris de photo, mais j'ai bien réussi à réaliser cette opération. Bon, en conclusion, cette vidéo a montré toutes les erreurs que j'ai pu commettre en descendant dans ce vide sanitaire. Je précise qu'à l'époque, j'avais environ la vingtaine. Mais aussi les risques que j'ai pris en étant seul en plein mois d'août, la cigarette à la main, avec un appareil lourd à transporter, de multiples voyages à effectuer sur cette grande distance et à quatre pattes. Mais je veux souligner que ce type de risque n'est pas seulement pris par les explorateurs urbains qui visitent des lieux potentiellement paranormaux, mais aussi par les professionnels tels que moi-même qui travaillent dans des espaces confinés. Je lance donc un défi à tous les enquêteurs urbains et amateurs de paranormal. Mon défi serait que vous exploriez des endroits plus courants, tels que ce vide sanitaire que je vous ai présenté, et surtout que vous utilisiez vos appareils de mesure, tels que le K2, la Spirit Box ou la Ouija. Vous pourriez être surpris de ce que vous pourriez trouver dans ces endroits. Ma conclusion, et ce que moi j'en pense, ce serait que dans ces lieux, eh bien, vous y trouviez les mêmes résultats que dans vos lieux potentiellement hantés. Tandis que dans les vides sanitaires, on sait très bien que normalement ce n'est pas hanté. Ce qui voudrait dire qu'on ferait un peu de progrès dans le paranormal, puisqu'on y prouverait que ce que vous captez avec vos appareils de mesure, c'est tout à fait normal. Et qu'en fait, ça se capte dans tous les lieux, absolument tout. Je tiens à remercier tous mes abonnés et tous ceux qui sont tombés sur cette chaîne par hasard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines escapades et aventures. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles explorations. Avant de conclure, j'oubliais de remercier Marine Paranormal du groupe Facebook Paranormal, point d'interrogation, et ses deux administrateurs, Mike et Fabien, qui logiquement devraient me partager auprès des personnes concernées qui aiment donc les urbex et les enquêtes paranormales. Comme ça, vous pourrez donner votre avis sur le sujet et sur ma question. Aussi, j'invite une personne que j'apprécie avec Marine, Cédric Ghost Urbex, que je vous invite aussi à aller voir sur sa chaîne YouTube. Donc vous écrivez Ghost Urbex. Je l'invite lui-même en fait à réaliser ce type d'enquête dans ces lieux plus communs pour voir si effectivement il récupérera autant d'informations et de résultats sur ce type de lieu. Allez, ce coup-ci, ciao!